Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Si un djimoun a une maladie Alzheimer, parfois il oublie et il pas fait salat, est-ce qu'il a besoin d'une sadaqa pour chaque salat qu'il fait manquer? Alors, Alzheimer, il dépend, veut dire dans quelle catégorie un djimoun est venu tout d'abord. Si veut dire un djimoun gagne maladie Alzheimer dans le sens que l'inépi comprend qu'il peut faire, il oublie tout quelque chose. Alors si ça est en permanence, il n'y a aucun salat qui est obligatoire. Il est dans la catégorie d'un djimoun qui peut dans l'esprit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit rufi al-qalam an thalath, qui Allah veut dire fin ban ange pas écrire, veut dire action de trois catégories djimoun pas écrire. Numéro 1, an-na'imu hatta yastayqidh, un djimoun qui peut dormir pendant ce sommeil, sous une action pas écrite jusqu'à qu'il est relevé. Deuxième, as-sabiyu hatta yablugh, un enfant, veut dire en bas l'âge puberté jusqu'à qu'il atteindre l'âge puberté. Et troisièmement, al-majnunu hatta ya'qil, et un djimoun qui passe sain d'esprit jusqu'à que il gagne sur l'esprit. Ça veut dire qu'un djimoun il a conscience de ce bonne action, alors donc cette action pas marquée. Donc, il y a deux types de Alzheimer, ou bien deux niveaux de Alzheimer. Un qui est défini aggravé dans le sens que l'inépi comprend, c'est-à-dire, il oublie tout quelque chose, il pas comprend, il pas reconnaître figure, il pas non rien. Pour sa catégorie de monde, s'il n'est pas comprend même qui veut dire salat, etc., alors il y a salat pour lui. Par contre, un djimoun qui a Alzheimer, parfois il rappelle. Parfois il perd mémoire. Quand il rappelle, veut dire ban salat qu'il fait rater. Par exemple, il fait rate un jour sur salat. Après le lendemain, il retourne à la normale. Quand il retourne à la normale, salat revient obligatoire loli. Donc un djimoun y en a l'esprit, salat obligatoire loli. Il fait sur 5 fois salat, il remplace salat de sa jour la veille. Et ensuite, comment il perd veut dire mémoire, il paye un salat pour faire encore. Ça veut dire tant qu'il est capable, comment l'imaginer, il fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire man nama an salatin, celui qui finit dormir, il pas faire salat, il finit oublier faire salat à cause il finit dormir, ou nasiyaha, ou bien il finit oublier pour n'importe quelle raison, fal yusalliha idha dhakarha, qui il fait ali comment il rappelle. Ça veut dire comment maladie Alzheimer le malade il reprend conscience, il fait ce salat, il remplace ce salat. Par contre la question de est-ce que c'est un djimoun il finit oublier net, il perd mémoire net, ou bien après 3 jours, il regagne conscience. Est-ce que ça va une salat qu'il finit raté là? Est-ce que il paye l'argent, il paye un djimoun l'argent, ou il donne sadaqa pour ça une salat là? Pas existe ça là. Ça là pas existe dans l'islam, ni dans le Coran il mentionne ça, ni dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune façon qui l'argent compense ban salat qui nous pas fin faire. Soit qui nous fait ali, soit qui nous paye les conséquences, soit qui nous innocent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Dans Maurice, avec qui objet pratique un djimoun capable de faire tayammum dans l'hôpital? De la part de nos frères Adil MN. Quand un djimoun est malade dans l'hôpital, il y a deux circonstances. Un qui est capable de lever, un qui n'est pas capable de lever. Il est cloué au lit. Celui qui est capable de lever, alors il lève, il a le côté de la fenêtre et il met sur la main en dehors de la fenêtre jusqu'à qu'il gagne la poussière. Alors donc, avec ça la poussière là, il est capable de faire ce tayammum. Par contre, un djimoun, ou bien si il donne place, il paye dans la poussière, ou bien un djimoun qui est cloué au lit, alors ça qu'il est capable de faire, un djimoun dans l'hôpital, sa famille délègue un djimoun, dans les salades, amène la terre pour lui, et il tape sur la main, là, il fait tayammum. Et au cas qu'il n'est pas capable de lever sur la main, etc., djimoun là fait tayammum pour lui. Djimoun là même qui tape la main, prend sur la main, veut dire le malade, la main de sa malade là, il tape la terre, et il fait passer le figure. Si Michel ou bien sa djimoun qui est malade, sur la main pas capable de bouger, alors la personne qui n'amène la terre là, lui-même fait tayammum avec sa djimoun là. Si au cas que djimoun là pas capable de bouger, l'olili, et peine à la terre, et donc il prend la poussière. S'il peine à la poussière en dehors, s'il n'est pas capable d'ouvrir la fenêtre, l'eau miraille la même. Miraille la même suffit, une source de tayammum. Même si peine à la poussière, l'eau miraille là, c'est ce source, c'est quoi? Miraille, ce source, c'est, veut dire ciment. Et ciment, il vient depuis la terre. Alors donc, dans sa circonstance, il tape sur la main l'eau miraille, et il fait ce tayammum, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'Ancien Testament, ça même Torah et Zabour, ça? Donne une explication, s'il vous plaît. Jamil de Saint-Pierre.
Alors, donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les diverger, veut dire dans certaines façons entre ban juifs et ban chrétiens. Alors, pour ban chrétiens, l'Ancien Testament, il paraît comment, veut dire livre de ban juif, livre sacré de ban juif, c'est-à-dire la Torah. Sauf que, différence entre eux, c'est placement de ban chapitre et certaines ban informations. Et il y a ban différents placements de ban chapitre 25 ici, les capables chapitre 10 là-bas, et certaines bandes d'histoire, il y a ban décalage, d'autres certaines bandes détails. Mais sinon, en grosso modo, l'Ancien Testament, c'est ça même, la Torah, qui fait descendre l'eau, Moussa, alayhi salam. Bien sûr, quand nous pécons ça aujourd'hui, c'est ça, la Bible qui fait falsifier. La Bible qui fait falsifier, qui soit pour ban juif, qui soit pour ban chrétien, c'est ban livre sacré qui fait falsifier, malheureusement, comme a fait mentionner dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, de ce l'authentique, veut dire, l'Ancien Testament, c'était le livre qui fait descendre l'eau, Moussa alayhi salam. Le Nouveau Testament, c'est le livre qui fait descendre l'eau, Isa alayhi salam. Par contre, Zabour, moi pas à la hauteur, moi pas connaît, est-ce que Zabour, ils font partie dans l'Ancien Testament? Allahu alam, besoin de faire tirer ce là. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit casse la case araignée dans la case? Un jibon dit qui dit il a la case araignée, dit il pas bon, il a la case araignée dans la case. Alors, d'une façon hygiénique, bien sûr, quand un jibon est sur la case, il a besoin de sur la case propre. Les palais veut dire fil d'araignée veut dire partout parce qu'il n'a pas une bonne impression, comment dire, il y a un jibon qui n'est pas occupé sur la case. Donc ça veut dire dans sa situation là, il a besoin nettoyer sur la case, enlève tout veut dire fil d'araignée, etc. Mais si vous pouvez cause d'une perspective islamique, est-ce que présence d'araignée dans la case, ou bien la case d'araignée est quelque chose de moffine, ou bien superstition, ou bien danger, ou bien c'est quelque chose qui est positif ou bien négatif? Non, peine à rien de spirituel, ou bien mystique, ou bien non lien avec la case d'araignée. Il paraît comme un n'importe qui insecte, pareil comme un fourmi, cancrela, etc. Alors, donc, définitivement, un démon, il nettoie sur la case, mais présence, ou bien l'absence, ou bien araignées, ou bien toile d'araignée, peine à n'a aucune relation avec quelque chose de positif ou bien négatif. Il est plutôt une question d'hygiène, ou bien du monde qui laisse sur la case, veut dire il néglige sur la case. Question suivante. Salam alaikum, un papa in intégrale, il y a un frère, tcha, et na son madame, et ce deux filles. Les fins qui 2 millions, comment pour faire l'apportage d'après Sharia? Et tcha là, pas en bon terme avec la famille. Maman et deux filles là. Alors tout d'abord, bien sûr, moi finis un call téléphone là, et il est bien clair dans l'esprit ban frère, nous filmer une annonce là, c'est que question l'héritage nous pas rentre dans le détail dans Fatwa Series. Si vous pouvez demander certains renseignements, oui, mais pour faire calcul l'héritage, nous pas faire ça le Fatwa Series. Pour qui raison? Numéro 1, c'est un service payant. C'est un service payant. Alors Fatwa Series, personnellement, m'a offert un service gratuit, fils abilillah, dans, par exemple, un problème conjugal, ou bien mettre à côté en dimon, ou bien bizarre causer qu'un enfant, c'est un advice, etc., un advice personnel. Mais, par contre, concernant business, veut dire un dimon, il y a un litige entre partenaires, ou bien pour monter un business d'après principe islamique, ou bien pour calcul, veut dire un part d'héritage, ça l'est payant. Deuxièmement, pour quelle raison qui nous pas ça le Fatwa Series? Parce que, souvent, deux fois, il y a ban petit trick qui ban djibon faire, ou bien ban information qui je mentionné, et il y a certaines informations qui je cassette. Alors donc, là, nous capables, veut dire faire calcul. Alors pour dire, Fatwa Series, il fait tel calcul, mais le problème c'est que je fais omit certaines informations. Alors, une information est capable de décaler un calcul net. L'absence d'une information et présence d'une information. Pour cette raison, quand on a un problème héritage ou vient sur place, vous pouvez donner une fiche où mentionne tout ban héritier qui est là et où mentionne veut dire ou écrire ou signer là qui vous peut approuver ou peut confirmer que seulement ça est ban héritier là qui là basant là m'a faire au partage m'a faire au calcul là m'a donné veut dire m'a donné une autre forme et avec tout ban veut dire ban information et une stamp ou bien une signature pour qui là veut dire ça c'est confirmation de mon calcul ni plus ni moins. Là on pas capable ajouter et retirer. Alors pour cette raison que dans les détails nous pas cause l'eau héritage l'eau Fatwa Series
accepter veut dire comme un petit rappel. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, mon réponse ou sa question là, l'eau demande. Une simple raison qui m'a peut dire ou mon maman pas peut accepter à cause lui dit à moi li pas gagne maman là sofigia. Ben li pas une raison. Aste doucement, mon papa tu peux d'accord, mais mon papa peut détourner, mon maman peut détourner sur l'esprit. Li pas peut accepter li ici. Moi et garçon là, nous envie faire sa relation là avec halal. Qui s'en là capable de bout pour faire un nikah, si mon papa pas d'accord, jazakallahu khairan. Alors, une réponse à cette question-là, me redire encore une fois, sœur Tifi. Alors, donc, dans cette situation-là, nous besoin qu'on les détails complets. Alors là, basant leurs paroles, moi pas capable de répondre à une question aussi sensible. Ça qui vous besoin faire, ou besoin venir contre moi, ou maman ou papa, pour me guetter, qui raison ou maman peut avancer, qui fait il pas content, la fois passée, ou dire moi il pas content garçon là. Aujourd'hui, on peut dire moi il pas content, figure maman là. Alors donc, pour vous connaître, qui raison peut pousser maman là pour objecter ou marier avec sa garçon là. Et là, une nouvelle information qui fait au papa, c'est peut commencer veut dire, renonce à ça, veut dire, qui aussi peut rétracter. Ou peut dire qui, ou maman peut monter sur la tête. Mais, ça qui a besoin de faire, amène ou maman ou papa, mon cause avec eux, s'il y a une raison valable, ou pas pour gagner droit de marier. Parce que, un mariage pas fait sans consentement responsable de la fille. Alors, si ou papa ou maman peine à raison, ça qui m'est capable de faire un rappel, m'est capable de conseiller eux. Si je te fais accepter, alhamdulillah, ou marié. Mais si je te fais réticent, là, moi, pour vous expliquer où. Ça veut dire, problème mariage, il n'est pas tout à fait simple, ça. Ou pas capable de venir à cause d'une content garçon, ou à le marier, même ou maman ou papa d'accord. Même qui, techniquement, par leur mariage, là, capable, si, ou maman, papa, n'a aucun bon argument, techniquement capable de marier ou, mais seulement est-ce que, ou pour capable vivre comme ça, est-ce que lui pour marier ça, quand ou maman, papa, pas fréquente ou, peut casse relation avec eux, etc. Alors, donc, ça qui m'aurait dit encore une fois, ou venir, amène ou maman ou papa, pour nous capable causer, et nous guetter, dans qui limite nous capable aller, et qui solution finale, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Si quand mon cause avec mon ban camarade kafir, par erreur, mon al diazut bayi. Est-ce que c'est moi fait un péché de zakallah? Alors, pareil comment, dans même sens, une belle-fille dit à son belle-mère maman. Une belle-fille dit à son beau-père papa. Est-ce que gagne droit ça? Parce que dans l'islam, nous n'avons seul maman, seul papa. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, la'ana Allah man intasaba ila ghayri abihi ou kama qala alayhi salatu wa salam. Maudit celui qui lui attribué souligné depuis un lot vers un lot qui son papa. Alors donc, est-ce que ce beau-père son papa? Non. Mais est-ce qu'il a un droit de crier lui papa? Oui, s'il paie mine par respect. Si c'est une parole de respect qu'il connaît pas son papa, ça, et ça dans nos coutumes, par exemple, nous, beaucoup bantifi crier beau-père, dad, ou bien papa, par respect, paie n'a aucun mal. Mais si, il paie mine qui ça son papa, ça, pas le talak son papa, ça l'est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans même l'optique, dans nos contextes mauriciens, le mot bail servi généralement par respect, comment dire, monsieur. Du monde servi, le chemin bail. Au capable voir sur le tout, il pas comprendre, qu'il faut pas connaître urdu qui veut dire. Il pas connaître sa signification. Nous servi ça par respect, sa signification légale à monsieur. Alors donc, dans ce cas-là, si ou l'intention c'était bail, veut dire monsieur. Alors, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Si vous pouvez dire bail comme si vous frère apparaît comme un frère musulman, ça est haram. Parce que, nous frères en islam seulement veut dire musulman. Innamal mu'minuna ikhwa. Certainement, ben croyant qui frère. Alors, relation entre un musulman et un non-musulman, pas rien de relation fraternelle. Nous avons une relation de bon voisinage, relation collègue de travail, relation de mates, veut dire dans une classe par exemple. Mais relation fraternelle, est seulement entre musulmans. Alors donc, il dépend qui a l'intention derrière le mot bail. Mais seulement si capable éviter. Éviter, si elle vient de l'autre, si elle vient monsieur, ou bien tcha, ou bien mamou, dans un sens comme ça, il veut dire les meilleurs qui ou abstenir, parce qu'il est capable d'amener confusion. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit de prendre leasing pour acheter un loto? Et l'agence Loto Provide, facilité crédit sans l'intérêt, mais augmente prix véhicule là. Ou bien le contrat qui permet capable de payer pour acheter un véhicule avec facilité paiement jazakallah de la part de nos frères Mohammed.
Leasing en lui-même, il est permissible dans l'islam, il n'y a rien de mal là-dedans, qui appelle ça ujra. Alors, veut dire ujra, ou bien ijara, ou bien on appelle ça, nous avons l'autre qui a ressemblé, appelle murabaha. Mais dans le contexte mauricien, ça leasing qui se fait là, c'est un amalgame entre ujra et murabaha. Entre ijara et murabaha, ça lit totalement défendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naha anin nabi sallallahu alayhi wa sallam an bay'atayn fi bay'a. Nous n'avons pas gagné droit pour une seule vente faire deux contrats. Nous n'avons pas capable pour une seule vente faire deux contrats. Alors donc soit un dimon il fait leasing. Leasing c'est quoi dans le sens islamique? Par exemple, un loto il vaut 2 millions. Alors donc par exemple une société leasing, il loue ça loto là mensuellement, par exemple 15 000 roupies ou bien 20 000 roupies. L'eau 5 ans. Alors donc l'eau 5 ans, il loue au bout de 5 ans. Il reprend ce loto quand contrat terminé, moi allez, mon n'a rien à gagner parce que mon liste paraît comment mon louer la case. Quand on finit, quitte ça la case là, ok, la case retourne pour ce propriétaire. Dans ce sens, leasing peut aucun mal. Soit que sa institution là, il fait un contrat de murabaha. Murabaha c'est quoi? Qu'il y a une voiture, sa compagnie là, c'est une voiture 2 millions et il vend avec vous, par exemple 5 millions ou bien 3 millions. Il gagne 1 million profit. Alors, il fait au pays en installment au bout de 5 ans. Ça peut aucun mal là-dedans là aussi. Mais fait amalgame entre ijara et murabaha, ça, les condamnables, pas gain droit. Là, malheureusement, de Maurice, la plupart ijara, les fait dans sa façon là, un amalgame entre ijara et murabaha, qui n'est pas gain droit parce que hadith est clair. Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète fin en paix, an bay'atayn fi bay'a, qui nous fait deux transactions en une transaction. Et là, c'est un spécialiste dans Islamic Finance. Vous fin trouver une solution pour séparer ça deux contrats. Ça veut dire, premier contrat, c'est contrat ijara. Et là, un deuxième contrat, quand contrat ijara finit, là, pour veut dire, sale, basant le murabaha. Veut dire, le prix décidé par le compagnon, il est capable dérisoire. Quand il y a une séparation, ça deux contrats, et il y a certains ban ulama, spécialistes de Islamic Finance, de dire permissible. Alors, donc, ça, c'est un autre sujet. Question suivante. Salam alaikum. Mon question, si un dimon coquin, ou du bien kalimo, est-ce qu'il imam qui peut lire namaz, dit bizarre, demande si un dette, avant les lire, parce qu'il y a un hadith qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demander. Ici, je demandé ou quand il y a 4 jours. Je demande quand pour il y a 4 jours. Est-ce qu'il, gagne droit faire namaz janaza forme imtiaz. Alors banjimon quand un jibun mos parle demande 3 jours etc. Ça c'est un autre sujet. Alors nous retournons au sujet principal. Quand jibun mos il y a dette qui lui besoin faire et surtout s'il y a une coquin il besoin retourne sallallahu la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man kana li akhihi madhlama, c'est lui qui fait une abise l'argent son frère peu importe dans quelle façon falyatahalhu minhu qu'il y raquite li avait dit qu'il raquite sa gaffe qu'il vient faire là, qabla an ya'tiya yawm, avant qu'il arrive un jour, veut dire laysa thamma dinarun wala dirham. Là-bas, ça joue là, au qiyamah, pena compensation, pas pour capable retourner par l'argent. Walakin hasanat wa sayyi'at, mais on pour retourner pas aux bonnes actions. Alors donc, quand j'ai une coquin, les besoins tout de suite repentir et retourne sa l'argent là, directement, ou bien pour une moyenne tierce personne, alors qu'il est capable, veut dire, revenir en règle, d'après l'islam. Mais si un jimon, li endetté par exemple, et il mot, alors ce ban responsable, ce enfant, ce garçon, ce petit fille, ce frère, ban jimon qui est proche du sang avec lui, je disais prend responsabilité concernant, veut dire sa dette là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer gravité, mot et une dette la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith dit salli alayha rasulullah sallam fin dire, veut dire hal taraka shay'an. Est-ce que ça dit là qui nous peut faire son namaz nazali fin kit ina kit det qalu la li fin non fa hal alayhi dayn, est-ce qu'il y en a det qalu thalatha dananir, il y en a 3 dinars dette, veut dire il y en a à peu près par exemple il y en a à peu près 6 000 roupies dette. qalu sallu ala sahibikum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pas faire namaz janaza Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut renonce pour faire namaz janaza ou quelqu'un qui n'a dette. Alors Abu Qatada radiyallahu an, un sahabi dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salli alayhi ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, fais namaz janaza ou qui fait parce que ça c'est barakat.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il fait salat janaza ou quelqu'un, définitivement, ça dit, il parle de Jannat pour la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, par barakat de sa salat. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Qatada, il fait un janaza pour lui, veut dire, alayya daynuhu. Moi, je prends responsabilité sur dette. Fasalla alayhi. Alors là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait salat, là, hadith Bukhari. Puis montrez-nous que, nous besoin raquette nous dette, sinon, nous besoin d'élire quelqu'un, si arrivé nous mort, quelqu'un raquette nous dette, soit que c'est lui qui nous doit aller, il pardonne nous bandits. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.